Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le Frioul. Ces îles merveilleuses qui sont quelques encablures de Marseille, où on ne peut y venir qu'en bateau. Et nous avons pris ce matin la navette qui nous a menés. Je dois dire que la navette était bien pleine, pour pas dire complètement pleine, et il y a des rotations comme ça tous les jours, ce qui emmène plusieurs milliers de Marseillais sur ces îles formidables, où tout est prévu, l'électricité, la restauration, la station d'épuration, l'eau potable. Finalement, Gérard, vous qui êtes président de l'association Frioul Un Nouveau Regard, vous êtes sur un petit paradis. Exactement. Exactement. Vous n'avez plus besoin de partir en vacances, vous avez le lieu de villégiature. Il ne faut pas le dire trop fort. Pourquoi? C'est trop beau, c'est trop bien? C'est parce que après ce sera trop fréquenté et on va se retrouver avec une surfréquentation. Mais la surfréquentation, ça s'appelle aussi destruction. Parce que quand il y a trop de monde, eh bien les gens ont tendance à marcher dans des endroits où il ne faut pas marcher. D'autant que nous sommes quand même ici sur une île qui est rattachée, sur les îles qui sont rattachées au Parc National des Calanques. Absolument, absolument. Le Parc National des Calanques, depuis 10 ou 12 ans, 10 ans je crois, a organisé la vie sur l'île avec des contraintes et des avantages. Oui, comme ils ont fait dans les Calanques. Voilà. Là aussi, je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui ai tout fait pour qu'on crée le parc national des Calanques et qu'on y rattache. On était nous aussi favorables. Et ben voilà. Donc, c'était favorable. Mais donc, votre association a porté contribution pour la création du parc national des Calanques, mais aussi pour avoir quelques innovations ici. Je me rappelle quand j'étais adjoint au maire, j'avais lancé une idée qui, je croyais, ne serait pas trop retenue. C'était un concours en vie d'environnement pour que justement des associations cofinancées par la ville puissent faire des opérations spécifiques chez eux et qui ne reviennent pas de l'autorité municipale. Je crois que vous avez largement participé et contribué. C'est exact, c'est exact. On a été lauréat du concours environnement dans les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Et pendant ces 5 années, on a fait des réalisations comme... Et chaque année sur un nouveau projet. Chaque année sur un nouveau projet, qui existe encore d'ailleurs. Hein. Mais si c'est ça qui est important. Vous allez voir les escaliers de la plage du Grand Soufre, eh bien ils sont là, tout le monde les utilise avec joie. Je crois que les résidents l'attendaient depuis longtemps. Ça. Ah ben oui, parce qu'avant ça, c'était un chemin caillouteux, en pente, où on se tordait les chevilles. Maintenant, c'est des pas d'âne. Donc vraiment, c'est quelque chose de très confortable. Tout le monde est heureux, même les visiteurs et les touristes. Exactement, quoi. Mais vous avez fait du compost aussi. On a fait un bac à compost sur la place de la Chapelle. Oui. On a fait aussi une plaque les sur jardins la associatifs où nous sommes. Exactement. La 5e année, c'était 2004. La 4e année, 2004, on a créé les jardins associatifs. Et là, ça a été... Donc on vous a affecté 1000 m² que vous avez subdivisés. Alors, environ. Oui, c'est ça, à peu près 1000 m² qu'on a subdivisé en 13 parcelles, plus les parties communes, comme là derrière, où on a la partie où on se réunit quand on a des journées d'intérêt général. Parce qu'à ce moment-là, il faut nettoyer, entretenir ce qui est commun à tout le monde. Quoi. Bien sûr. Hein? Mais finalement, toutes ces réalisations ont perduré. Donc, mon idée de concours en vie d'environnement était une excellente idée. Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui sur cette île pour que ça en améliore encore le quotidien et avec une participation municipale? Ben écoutez, si on pouvait avoir de nouveau des idées de ce type, là, concours en vie d'environnement, nous on serait partants. Hein. On serait partant avec des idées, des choses que l'on veut réaliser. Je vais vous donner un exemple très précis. Oui, avec plaisir. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on a découvert d'abord une citerne qui est juste là derrière, que nos anciens avaient construit parce qu'il n'y avait pas d'eau sur le Frioul. Oui. Cette citerne se remplit d'eau de pluie et nous on ne l'utilisait pas. Eh bien l'année dernière on a mis des panneaux solaires, on a installé des panneaux solaires et on a été subventionné par la ville de Marseille pour ça. Hein. Et grâce à ces panneaux solaires, on peut pomper de l'eau qui était perdue avant, qui était stagnante, et on arrose certains jardins dans la partie basse. Eh bien voilà des idées de ce type qu'on peut remettre. Alors, il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a des endroits où... Non, mais ça, Président, je sais que vous ne manquez pas d'idées et que vous ne manquez pas de projections sur l'avenir. Moi, ce que je veux retenir de votre association, c'est qu'elle s'est prise en main, qu'elle s'est elle-même investie sur des projets que nous avons cofinancés, parce que vous trouviez toujours une part de financement
personnel, je veux dire, à travers l'association. On avait un apport personnel et des compléments financiers. Voilà ce que je souhaite pour cette ville, c'est que tout le monde se prenne en charge. Créer des associations pour demander, quémander, c'est une chose, mais c'est beaucoup plus important d'avoir des associations pour réaliser, pour faire, être dans l'action. C'est ce que je souhaiterais davantage sur Marseille, qu'on prenne un exemple sur cette association au Frioul, et je pense que Marseille s'améliorera par elle-même dans tous les secteurs, dans tous les arrondissements de la ville et dans tous les domaines d'activité de la ville. Nous allons maintenant terminer notre entretien, et en même temps je vais vous dire que c'est la dernière vidéo que nous enregistrons pendant les vacances. Je vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux impacts sur la population. Jusqu'à présent, j'ai voulu positiver ce qu'on faisait. Peut-être qu'à la rentrée, on sera peut-être un petit peu plus critique, tout en positivant ou en proposant des propositions alternatives. Amicalement vôtre.